Cette semaine, à Église en sortie, nous recevons M. Denis Lapointe qui nous parle des Chevaliers de Colomb du Québec. On vous présente un reportage sur l'Assemblée générale provinciale des Chevaliers de Colomb et on s'entretient avec Monseigneur Christian Lépine sur la plus récente visite ad limina des évêques du Québec. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons traiter des Chevaliers de Colomb. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Denis Lapointe. Bonjour. Bonjour. Alors, M. Denis Lapointe, vous êtes député d'État des Chevaliers de Colomb du Québec. Pouvez-vous nous parler un peu de l'histoire de votre mouvement? Au niveau des Chevaliers de Colomb du Québec, ça fait déjà plusieurs années. Si on parle de ses débuts de l'Ordre, en 1882, fondé par le père Michael Dumas-Guévené. Et le premier conseil ici au Québec, le Conseil Montréal, le Conseil 284, en 1897. Fait que ça fait déjà plusieurs années qui sont dans la province de Québec. Quelles étaient les intuitions là, au départ qui ont mené à la fondation de ce mouvement? La fondation du mouvement, bien sûr, c'est l'aide à la famille. Le père Guévené, voyant que les personnes, surtout les femmes, aux prises avec leur famille, à subvenir aux besoins, quand il arrivait des décès. On sait que le père de famille, c'était lui qui emmenait les argents pour nourrir, pour élever et donner le logis à ces familles-là. Quand il arrivait les décès, et la moyenne d'âge, dans les années 1890, était plus jeune que ses pères de famille, tout dépendant dans les industries auxquelles il travaillait. Et par la suite, de donner un soutien aussi, tant nourriture, tant financier. Et si on parle du dossier financier aussi, c'était là le début de la fraternelle d'assurance des Chevaliers de Colomb. Pour aider la veuve et l'orphelin. Eh oui, c'est de réunir avec des hommes d'affaires, des hommes qui avaient quelques sous, bâtir un fonds, et qui était redistribué dans les familles des personnes qui étaient membres des Chevaliers de Colomb pour les aider à passer à travers des difficultés. C'était le moyen d'entraide. Puis encore aujourd'hui, cette assurance-là au niveau des membres, bien sûr, avec plusieurs diversités, bien, est encore là. Puis ça porte bien. Ça porte très bien, même parmi les clubs des 1000. Pouvez-vous nous parler un peu de l'histoire au Québec, là, parce que ça vient des États-Unis. Quand est-ce que c'est arrivé au Québec? Bien, comme je vous disais tout à l'heure, en 1897, le premier conseil ici à Montréal. Et après ça s'est répandu. À Québec, le conseil 446 quelques années plus tard. Et ça a répandu aussi au niveau du Canada. À quoi ça a l'air aujourd'hui, les Chevaliers de Colomb au Québec, de cette fondation jusqu'à aujourd'hui? Là? Il y a combien de membres, par exemple, aujourd'hui? Ils sont répartis dans combien de conseils? Aujourd'hui, nous sommes près de 86 000 membres. Donc, c'est encore un bon chiffre. On a déjà eu des années avec plus que ça. Mais on est fiers de nos membres. Et c'est réparti dans plus de 500 conseils au niveau de la province de Québec. Et les divisions sont réparties, si on veut, aussi au niveau de la structure par région. Donc, la région de Montréal, la région de Québec, Centre, la Gaspésie. Fait que c'est 17 régions même qui sont répertoriées pour un bon fonctionnement de l'ordre au niveau de la structure. Vous êtes député d'État. Quel est votre rôle dans les Chevaliers de Colomb au Québec? Le rôle du député d'État, bien sûr, c'est, comme on dit, de gérer, d'administrer, de faire la promotion, d'avoir une équipe de bénévoles avec lui extraordinaire. Des gars qui croient au but de l'ordre, puis qui sont capables de relever des défis. Comme on dit, tant dans la préparation des congrès régionaux et de voir à la bonne démarche au niveau des conseils. Si on suit l'ordre au niveau des conseils locaux, de districts et régions, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est de
de vivre à travers toute cette structure-là. Toute cette gestion-là, que ce soit l'administration, de la promotion des programmes. Et de, bien sûr, être le lien aussi avec le bureau-chef qui est à New Haven. Vous nous avez dressé un portrait statistique un peu là, des Chevaliers de Colomb au Québec. Pouvez-vous nous parler un peu des grandes implications, des grandes motivations que les Chevaliers de Colomb ont au Québec? Bien sûr. C'est certain qu'au niveau de nos implications, la famille est toujours la base depuis sa fondation de ce côté-là. Au niveau de nos œuvres colombiennes, par la campagne des œuvres, la vente de billets qui se fait à travers la province, c'est des millions de dollars qui sont répartis dans l'ensemble des communautés. La célèbre loterie. Le célèbre tirage de la campagne des œuvres. On le voit aussi par nos activités religieuses, que ce soit à l'Église, la pastorale, au niveau de l'évangélisation, on a des cimetières au niveau des séminaristes. Des fois, on a qu'on donne un soutien pour leurs études. Des bourses. L'évocation des bourses d'études. Au niveau communautaire, il y a beaucoup de travail qui se fait pour les personnes âgées, au niveau des invalides, déficiences. La guignolée, vous nous voyez souvent passer pour la guignolée. C'est sûr que dans la période de Noël, l'aide alimentaire et le besoin exceptionnel de la fête fait qu'il y a un regain d'énergie pour venir en aide. Des soutiens aux malades, en aide humanitaire. Je n'oublie pas le respect de la vie, l'aide à la famille, puis au niveau des naissances. On remet même dans certains conseils qui sont impliqués pour célébrer la célébration des naissances, de remettre un certificat, premier diplôme emmené au monde. Déjà, quand il se fait baptiser. Je pense que c'est un soutien, puis c'est plaisant de rencontrer nos familles de ce côté-là. D'ailleurs, à C'est les Lumières, on couvre chaque année la marche pour la vie qui a lieu à Ottawa. Donc, on voit les pancartes des Chevaliers de Colomb, on voit que vous êtes très présent à ce niveau-là. Bien, oui, il y a des marches, comme ça, à Ottawa. Il y en a aux États-Unis. Mais au mois de mai, 11 mai à Ottawa, il y a une marche que les populations sont invitées à y participer. Quels sont vos espoirs là, pour votre fin de votre mandat et peut-être pour l'avenir des Chevaliers de Colomb au Québec là, à moyen terme? Quels sont vos espoirs? Ah ben, d'autres, c'est certain qu'être capable de conserver au niveau de notre membership, je reviens au niveau de ça. C'est un des points prioritaires, je me répète là-dessus, là, de garder ça. Et d'avoir la fondation de certains conseils dans certaines places. Ça fait partie des objectifs, ça aussi, de voir et de continuer à bâtir, malgré que certaines difficultés qu'on a au niveau d'implication des bénévoles, que ce soit les Chevaliers de Colomb ou n'importe quel autre organisme. Ça reste le challenge. Et de garder le goût de ceux qui sont là, de continuer à œuvrer. C'est de voir tout le travail de beau et de personnes qu'on ne connaît pas, bien souvent, qu'on est capable de les rendre heureuses. Ça fait partie de notre devoir et de notre fierté. C'est notre gaz, comme on dit. Si on veut, sur nos téléspectateurs qui veulent en apprendre davantage, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Ils peuvent contacter dans les conseils locaux de leur municipalité. Mais souvent, l'adresse du Conseil des Chevaliers de Colomb local y figure, ou par leur presbytère, bien souvent parce qu'ils font partie de l'aide et des organismes de bénévoles. Sinon, c'est le site Internet des Chevaliers de Colomb du Québec, ou par nos bureaux qui sont aussi à Saint-Hyacinthe. Ils peuvent communiquer avec le bureau. Et le personnel qui est là va le référer dans les places locales le plus proches pour le suivi et de répondre à leurs interrogations. Alors, Denis Lapointe, je rappelle que vous êtes député d'État des Chevaliers de Colomb au Québec. Alors, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de participer. Et j'invite encore une fois les personnes qui veulent se joindre à un groupe d'hommes catholiques qui veulent faire du bénévolat et s'impliquer dans leur communauté, qui sont les bienvenus à prendre contact avec nous autres. Alors, de notre côté, on va aller voir un reportage sur la réunion annuelle des Chevaliers de Colomb du Québec. Mon nom est Claude Saucier. Je
suis consultant aux effectifs et aux programmes du Conseil suprême. Je sers la province de Québec et du Nouveau-Brunswick. Évidemment, notre chevalier suprême, c'est un être ambitieux. Donc, les résultats d'une année deviennent le plancher pour l'année suivante. Donc, pour avoir une grande force, ça nous prend évidemment des membres. La façon d'avoir des membres, c'est évidemment de passer par le recrutement. Et la façon ensuite de ça de conserver nos membres, c'est de les occuper, donc par le biais de différentes activités et programmes à travers la province de Québec. Évidemment, comme nous sommes un ordre laïque catholique, nos attentes auprès des membres sont de défendre nos valeurs chrétiennes et la façon de le faire, c'est en action, donc en venant en aide aux opprimés, aux négligés de notre société actuellement. Benoît Thibault, donc diacre permanent. Je suis donc animateur spirituel régional de la région de Montréal, mais je suis aussi responsable provincial de la prévention de la famille comme église domestique. Bien, premièrement, c'est donc de rappeler la mission première, celle fondée par l'abbé Michael McGivney en fondant l'Ordre des Chevaliers de Colomb, de faire en sorte d'être un lieu où ces hommes puissent véritablement vivre en baptisé, c'est-à-dire de protéger la veuve et l'orphelin et de venir en aide entre eux, à leur famille, à leur communauté paroissiale. Donc, de rappeler cette réalité-là, mais aussi de rappeler leur lien à l'Église, leur lien à leur paroisse, leur lien à leur évêque, de manière plus importante de cette collaboration, de ce leadership-là qu'ils doivent exercer. Les Chevaliers de Colomb ont cette grande rencontre annuelle où ils se réunissent avec tous les responsables de tout le Québec pour réfléchir sur leur mission, sur leur implication en Église, sur leur propre vie de foi, la vie de foi des familles. Alors, c'est une belle occasion pour moi de me rapprocher d'eux et de toujours se connaître davantage parce qu'ils sont très importants dans le diocèse. Et je dirais, il s'agit pour moi de les aider à nous aider, comme pour eux de m'aider à les aider. Donc, c'est comme une réciprocité qu'on essaie de développer. Tout ce que les Chevaliers de Colomb font et peuvent faire pour aider la famille, c'est la cellule de la société, c'est la cellule de l'Église. Alors donc, c'est une base sur laquelle il faut toujours travailler. Et pour y croire en la famille, en son importance. Et on travaille à l'œuvre de Dieu quand on travaille pour la famille. Et cette dimension ecclésiale pour les Chevaliers de Colomb d'aider l'Église et à travers souvent le milieu paroissial, c'est important pour le Chevalier de Colomb, mais aussi c'est important pour les paroisses d'ouvrir leurs portes, d'accueillir les Chevaliers de Colomb. C'est un plus. C'est toujours un plus et c'est un enrichissement de la vie paroissiale en même temps que la vie du diocèse. Je pense que le plus grand défi, c'est de faire de cet ordre un mouvement plus religieux que social. Donc, on peut comprendre qu'à travers plein d'activités de nature caritative, de nature plus familiale, ils réussissent à vivre de leur foi, mais que la foi soit un élément présent, absolu. Donc, que c'est à titre de croyants qui s'investissent auprès des pauvres, auprès des défavorisés. Donc, ce rappel-là, de ce lien-là à leur foi, à l'Église, qui est premier, qui est le principal défi. Mes espoirs, c'est qu'ils soient vraiment les ferments de changement, qu'ils soient impliqués dans leur communauté paroissiale, qu'ils soient impliqués dans différents mouvements à titre de leaders de foi, mais de leaders de cœur. Donc, que ce ne soit pas juste un engagement de tête, mais vraiment un engagement de tout l'être là, à vivre ce tournant missionnaire et à aller de l'avant à la rencontre de nos frères et sœurs qui ont besoin d'entendre le message de Jésus, le message d'une foi qui est à l'action, mais qui est très proche des préoccupations des plus démunis. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons traiter de la plus récente visite ad limina des évêques catholiques du Québec. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Monseigneur Christian Lépine. Bonjour. Bonjour, M. Denis. Alors, Monseigneur Christian Lépine, on est très heureux de vous avoir avec nous à l'émission. On est réunis pour parler de votre dernier pèlerinage, disons, à Rome, on pourrait dire. Pouvez-vous nous parler d'abord, qu'est-ce que c'est, que je l'ai dit dans l'introduction, une visite ad limina apostolorum, comme on dit. Qu'est-ce que c'est qu'une visite ad limina? D'abord, c'est pour moi une joie partagée d'être ici avec vous pour échanger. La visite ad limina, essentiellement, ça a déjà été évoqué, là, c'est un pèlerinage, mais c'est un pèlerinage aux sources apostoliques. Donc, un pèlerinage à Saint-Pierre et à Saint-Paul.
Et c'est à l'intérieur du pèlerinage à Saint-Pierre et à Saint-Paul. Donc, c'est un pèlerinage aussi pour rencontrer le successeur de Pierre, le pape, et aujourd'hui le pape François. Rencontrer les collaborateurs immédiats du pape dans les chefs des dicastères. Et donc, ça devient, c'est une visite qui nous ouvre sur l'Église, qui est l'Église du Seigneur, qui a fondé son Église sur les apôtres et leurs successeurs, ayant leur tête Pierre et les successeurs le pape, les successeurs de Pierre, donc les évêques de Rome. Puis dans un contexte d'Église universelle, parce que l'Église au Québec, c'est l'Église catholique au Québec, c'est l'Église catholique dans un diocèse de Montréal, l'Église catholique à Montréal. Donc ça donne le sens d'un pèlerinage aux sources, Pierre et Paul, avec le successeur de Pierre aujourd'hui et ses collaborateurs. Pouvez-vous nous parler un peu des différentes étapes de ce voyage, puisque je sais que vous avez commencé par une retraite. Pouvez-vous nous parler un peu de ces différentes étapes? Bien, justement, comme c'est un pèlerinage, la tradition, en tout cas, c'était ainsi la dernière fois, mais c'était ici aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on commence par une retraite d'une semaine où on se met dans le Seigneur, on a un prédicateur de retraite, donc c'est une semaine pour prier et se centrer sur Jésus-Christ et pour pouvoir s'arrimer à lui, s'accrocher à lui, s'enraciner dans le Christ. Et après, on se déplace auprès des rencontres avec les différents dicastères. On rencontre presque tous les dicastères autant que c'est possible sur un espace d'une dizaine de jours, sur près de 2 semaines. Et on va donc d'un dicastère à l'autre. Et à travers ces visites des dicastères, ça aurait pu être autrement. Normalement, il y a une rencontre avec le pape qui est prévue. Et les circonstances ont fait qu'on en a eu 3. 3 rencontres de nature différente chacune, mais 3 rencontres avec le pape. Donc, ça a fortifié notre rencontre avec le pape François et notre sens de l'Église, si on veut, notre réalité ecclésiale universelle. Pouvez-vous nous parler justement de ces rencontres? De quoi avez-vous discuté? Une première rencontre avec le pape, et c'est une véritable session de travail. C'est 3 heures. Tous les évêques du Québec sont présents avec le pape, avec de 7 à 8 responsables de dicastères qui sont présents également. Alors donc, les évêques présentent leurs expériences, présentent ce qu'ils vivent au niveau de leur diocèse comme expérience pastorale. Et à travers cette rencontre, les dicastères, eux aussi, présentent leur vision, comment ils voient l'Église universelle et comment ils sont aussi à l'écoute de ce qui se passe dans l'Église au Québec. Et à la toute fin, c'est seulement que les 15 dernières minutes, le pape nous a adressé la parole. Après avoir écouté pendant 2h45, le pape qui écoute beaucoup, et non seulement il parle de l'importance d'écouter, mais il le fait, il en parle par son geste même d'attention et d'écoute. Et donc, dans les dernières 15 minutes, il nous a adressé un message d'espérance. Essentiellement, ça peut aussi servir de thème à tout l'ensemble du pèlerinage. Quelque part, il nous a dit « Québec, lève-toi ». Église au Québec, lève-toi. Lève-toi pour aller à la rencontre des gens, lève-toi pour être à leur écoute, lève-toi pour accompagner, lève-toi pour annoncer Jésus-Christ, pour faire connaître l'amour de Dieu. Donc, c'est pour la joie de l'Évangile. Donc, le thème était beaucoup centré sur l'exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, toute la question de l'évangélisation. Donc, c'est un peu le thème qui revenait souvent à travers nos échanges, nos propres questions, nos propres participations. Et le pape, donc, a résumé ça et ramassé ça dans un message d'espérance pour relancer un élan de vie, un élan d'évangélisation au Québec. Vous avez noté de ces interventions, disons, personnelles de chacun des évêques sur sa situation de son Église particulière. Par contre, comme Assemblée des évêques catholiques, vous avez également remis un rapport au Saint-Père. Pouvez-vous nous parler, quel est le but de ce rapport? Qu'est-ce qu'il contient? Un rapport a comme but de montrer un peu la situation de l'Église. Alors, il y a comme 2 types de rapports. Il y a le rapport que fait le diocèse, qui présente sa propre situation ecclésiale, des statistiques, des actions pastorales qui sont émises dans un diocèse. Mais il y a aussi une tradition dans l'Assemblée des évêques catholiques du Québec d'avoir un rapport qui est comme le rapport de l'Assemblée des évêques du Québec. C'est un document bref qui présente un peu la situation d'évangéliser aujourd'hui dans le monde séculier au Québec.
Alors, comment vivre la foi dans le monde séculier au Québec? Un peu la situation globale de l'Église, générale de l'Église au Québec, avec le développement des dernières décennies. Donc, ce sont comme deux niveaux de rapport, des rapports plus concrets dans les chiffres et les opérations, mais un rapport plus une vision d'ensemble sur la sécularité dans laquelle on vit et qui a ses qualités, parce que la sécularité a aussi une vertu, si on veut, de liberté. C'est un appel à la liberté, à la reconnaissance de la liberté. Mais il y a aussi le sécularisme qui est comme la sécularité dans son absolu, si on veut, lorsque le sécularisme, c'est un peu comme une fermeture à Dieu. Et cette fermeture à Dieu qui peut avoir dans les institutions parfois ou dans les cœurs, mais qui est comme un courant, pas toujours un courant absolu, mais un courant qui agit et qui est présent. Et donc, comment rencontrer le sécularisme, c'est un peu une des facettes de l'appel ou du défi d'évangéliser aujourd'hui. Et justement, dans ce rapport, on voit la sécularisation comme phénomène assez présent en Occident. Selon vous, quel serait le propre au Québec? Comment ça se manifeste au Québec particulièrement, selon vous? Le sécularisme est en effet présent en Occident. Le sécularisme, ce n'est pas la seule réalité, parce qu'à la limite, la société, elle est, entre guillemets, pluraliste, pour ainsi dire. Et dans la société, il y a de tout. Mais donc, on ne peut pas seulement définir, je pense, les choses en termes de sécularité, mais un courant, c'est un courant. Alors, c'est un courant qui traverse les différentes couches de la société, un courant qui traverse les États aussi. Et donc, le sécularisme, le côté du Québec, c'est un peu peut-être que c'est lié comme à une réaction, disons, dans des changements qui ont lieu à la fin des années 60, dans les années 60, une réaction aussi à une certaine perception du passé, et une réaction à certaines blessures ou mauvaises expériences qui ont pu être vécues. Et dans ce sens-là, une présence d'un certain ressentiment. Donc, c'est un sécularisme qui est aussi coloré d'un certain ressentiment par rapport à l'Église elle-même. Et donc, c'est de naviguer, si on veut, ou d'entrer en relation avec les gens en étant à l'écoute de leurs peines ou de leurs expériences douloureuses qu'ils peuvent avoir vécues, puis en même temps de faire des démarches pour aller de l'avant dans l'appel, la réconciliation, et d'aller de l'avant pour faire connaître l'amour de Dieu qui est plus grand que tout, qui est plus grand que nos faiblesses, qui est plus grand que nos péchés, et pour ne pas se priver de rencontrer Dieu dans son amour, en Jésus-Christ, quelles que soient nos faiblesses. Vous avez mentionné 3 rencontres avec le Saint-Père, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans toutes les visites ad limina. Est-ce que selon vous, il y a un intérêt particulier du Saint-Père pour le Québec? Bien, il y a certainement un des facteurs, c'est le fait qu'on aurait pu tout faire en 1 semaine. Et on a voulu prendre 2 semaines. Donc, il y avait un espace de temps. En plus, le fait que la situation au Québec soit un parmi d'autres, de sécularisme, mais en même temps que le sécularisme soit quand même très ardent, si on veut, est très présent. Et dans ce sens-là, c'était comme une occasion de partage pour le pape d'entendre des évêques qui vivent dans un milieu où le sécularisme est très, très ardent et très persistant. Et donc, c'était une occasion d'aller dans un cas plus précis, là. Mais en même temps, on offrait l'espace pour le faire parce qu'on n'a pas voulu tout concentrer en 1 semaine. On a voulu faire sur 2 semaines pour toujours rester en mode pèlerinage. On ne voulait pas être en mode réunion. On voulait être en mode pèlerinage. Et le fait d'être allé sur 2 semaines, ça a permis de garder un rythme de prière, un rythme de rencontre, un rythme de pèlerinage, finalement. Donc, c'est un message envoyé aux autres assemblées des évêques du monde entier. Si vous voulez rencontrer le pape plus longtemps, soyez là plus longtemps. Soyez là plus longtemps. Pouvez-vous, de votre côté, personnellement, ou peut-être comme évêque du Québec, quels sont les fruits que vous espérez voir ressurgir au sein même de l'épiscopat du Québec de ce pèlerinage ad limina là, à Rome? Bien, il y a le fait que nous sommes toujours l'Église de Jésus-Christ. On ne peut pas fonctionner seulement comme une organisation. On est une organisation, mais on est d'abord l'Église de Jésus-Christ. Et l'Église de Jésus-Christ, c'est une famille, c'est la famille des enfants de Dieu. Et donc, de jamais perdre de vue Jésus-Christ, de jamais perdre de vue qu'on est une famille, la famille des enfants de Dieu. Dans une famille, il y a des gens qui sont dans la joie, il y a des gens qui sont dans la peine. Et donc, quand quelqu'un est dans la joie, bien,
on l'accompagne dans sa joie, mais quand quelqu'un est dans la peine, on se fait proche aussi. Donc, de toujours avoir une dynamique de famille des enfants de Dieu et que Jésus-Christ est vraiment à l'œuvre dans nos cœurs, vraiment à l'œuvre dans l'Église, vraiment à l'œuvre dans la famille des enfants de Dieu, vraiment à l'œuvre dans les communautés. Et il y a ceci de particulier, disons, je le lis à ma propre expérience d'archevêque de Montréal. Ça fait maintenant 5 ans que je fais le tour de toutes les paroisses et j'en fais au moins 2 par fin de semaine, pour ainsi dire. Une le samedi puis une le dimanche. C'est la ville au Sans-Clocher, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, il y a beaucoup de vie de foi que l'on ne voit pas, dont on n'entend pas parler. Mais il y a beaucoup de vie de foi. Est-ce qu'il y a des défis? Oui. Est-ce qu'il y a des difficultés? Oui. Mais il y a aussi beaucoup de vie de foi. Je dirais qu'il y a beaucoup de vie de générosité, beaucoup de vie de dons, d'engagement. C'est très présent. C'est comme diffus à travers le diocèse, mais c'est en même temps très présent. Ceci dit, il y a cette impression un peu étonnante, c'est que les gens ont l'impression d'être seuls à avoir la foi. C'est assez diffus, ça aussi. Une paroisse vivante peut avoir l'impression qu'elle est la seule paroisse vivante. Une famille où se vit la foi, parce qu'il y a des familles qui vivent la foi, peut avoir l'impression qu'elle est la seule famille qui vit la foi. Fait que c'est comment en arriver, pour ma part en tout cas, à créer des réseaux, ou à motiver les gens, ou à faire découvrir, faire l'expérience qu'on n'est pas seul à avoir la foi. Il y a une dimension communautaire de la foi qui fait partie de la nature de la foi. La foi, c'est à la fois personnel, je crois en Dieu, mais on ne dit pas je crois en Dieu tout seul. On le dit ensemble. Hein? C'est ensemble qu'on dit je crois en Dieu. C'est personnel, mais c'est aussi communautaire. Donc, c'est cette double dimension personnelle et communautaire qui est à valoriser. Et le message du pape, quand il nous invite à nous lever, il dit dans un premier temps, donc, rencontrer, écouter, accompagner, afin d'être vraiment attentif à ce que les personnes vivent, leur joie ou leur peine, et présenter Jésus-Christ, qui est le trésor de notre foi. Jésus-Christ, c'est le trésor, donc c'est partager le trésor, dévoiler le trésor, communiquer le trésor. Mais ça présuppose, pour pouvoir en arriver au moment où on partage le trésor, ça présuppose de rencontrer, ça présuppose d'écouter, ça présuppose d'accompagner. Très bien. Alors, nous, à Église en sortie, nous sommes au service de cette Église, justement, à l'écoute et au service de cette vision du pape François d'une Église missionnaire. Alors, merci beaucoup, Monseigneur Lépine, d'avoir été avec nous en studio aujourd'hui. Merci, M. Denis. Voilà, c'est tout pour cette saison d'Église en sortie. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Durant tout l'été, nous vous présenterons des rediffusions des épisodes que vous, les téléspectateurs, avez préférés. Quant à nous, on se retrouve en septembre prochain pour une autre saison d'Église en sortie.